Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser la ronde 6 de mon tournoi à Reykjavik et c'est une ronde extrêmement spéciale. Pourquoi je dis ça? Parce que mon adversaire il n'a que 14 ans et c'est un Indien. Les Indiens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très facilement sous-classé. Alors, peut-être qu'il est sous-classé, mais il a déjà 2100 Elo. Et avant de s'intéresser à notre partie, on va surtout regarder les parties qu'il a jouées après la mienne, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous montre les adversaires qu'il a affrontés après m'avoir joué. C'est absolument incroyable. Il a fait nul contre un maître feed à 2364, donc Ethan Guo. Ensuite, il a affronté Jakub Rubalik, maître international, 2316, et il a gagné. Et enfin, pour la dernière partie, il a affronté Rajat Makar, un jeune 2007, hein, qui a déjà 2418 Elo et qui est maître international et qui est français, et il l'a battu aussi. Donc le personnage en face là que j'affronte, c'est absolument un monstre. Il est sorti de ce tournoi avec plus 100 Elo, je crois. Donc aujourd'hui, il a techniquement 2200 et quelques. Et il est l'équivalent d'un candidat maître. Mais je pense qu'il va aller beaucoup plus loin que ça. Enfin bref, passons à la partie. Pour couronner le tout, je suis avec les noirs et il va me jouer E4. Donc là-dessus, je vais jouer tout simplement une carocane. Il va faire une carocane variante d'avance. Et me jouer un plan qui est un petit peu rare, que je vois pas souvent en ligne. C'est cavalier D2 pour cavalier B3, pour peut-être augmenter la pression qu'il a sur C5. Et donc, moi, je vais tout simplement sortir mes pièces et me dire, bon, c'est un adversaire pardon, qui me fait peur. Je veux me mettre à l'abri, mettre mes pièces à l'abri, tout ça. Donc, il développe ses pièces, je développe les miennes. Je fais un petit H6 pour mettre mon fou en H7 juste après. Voilà, bon, c'est théorique, je ne le savais pas, mais ça me semblait bien. Et tout simplement, ici, il va avancer avec A4. Et moi, je me dis, je vais aller mettre mon cavalier en F5. Il aurait été mieux en G6. On va voir pourquoi. Très vite, en fait, ça va très bien être illustré. Parce qu'après la poussée en A5, moi je viens stopper son avancée quand même. Et il solidifie sa structure. Il aurait peut-être fallu que je joue pour C5. Mais je me suis dit, on va la jouer un peu calme. Je vais juste sortir mes pièces et rock. Mais c'est déjà trop calme. C'est déjà trop calme parce que mon adversaire ici, il va me jouer G4. Et là, mon cavalier, s'il avait été en G6, il n'aurait pas été attaqué. Donc il est attaqué, je suis obligé de le bouger évidemment, de l'envoyer en H4. Prise, et il envoie tout. Il envoie tout, il est totalement agressif, il veut absolument m'éclater. Sur quoi je me dis, il faut que j'arrête tout ça, il faut que j'arrête son attaque, je vais jouer F5. Si il prend en passant, j'aurais libéré un petit peu de place, je vais peut-être prendre du fou, ou prendre du cavalier si possible, pour essayer d'aller taper là, ou me planter sur E4. Mais ce que j'ai raté, c'est qu'ici, et qu'il a raté d'ailleurs, il a fou D3. Fou D3 qui vient créer énormément de problèmes. Et après Rock, le problème c'est que ça va très vite arriver, il va y avoir une pression monstre, le roi qui va bouger, la tour qui va rentrer sur cette colonne, la dame qui va aider. Ça se sent que je suis pas à l'aise ici, hein. Je pense que ça se voit assez facilement. Enfin bref, il l'a pas vu, il a pris, j'ai repris, et là on a stabilisé un petit peu. Donc on est content, j'ai réussi à être à peu près ok, j'ai survécu 15 coups pour l'instant, et il vient proposer l'échange. Ici, la première chose que j'ai vue, c'était est-ce que je peux pas jouer pour G6, G6 qui est le meilleur coup, avec comme idée de tout solidifier tout simplement, et ensuite peut-être pousser en H5, et tac, on revient, et on est bien. Sauf que j'ai écarté l'idée, même si c'est la meilleure ligne, parce que je me suis dit, après prise, si je reprends comme ça, bon, va y avoir échec, et mon roi est déroqué, et ça va être absolument la débandade, si je puis me permettre. Mais apparemment, je peux prendre de E, et ce pion-là qui est passé protégé et qui a l'air tout simplement extrêmement puissant, c'est pas un problème pour l'ordinateur. C'est un problème pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas rentré là-dedans. J'ai préféré Rock, et là, on est déjà un peu moins bien. Mais c'est pas fini. Il prend, je reprends, et il ramène sa dame. Sur quoi je ramène mon fou? Parce que je veux à terme développer ma dame, essayer de la ramener d'une manière ou d'une autre à la défense, et essayer d'échanger des pièces hein, pour être un peu mieux dans la position. Et lui, tout simplement, il va ramener ses pièces en attaque. Madame qui vient en E8 pour essayer d'aller se faire échanger. La tour qui arrive, je vais changer la dame, ici je lui propose nul, qui évidemment ne prend pas. Il repart avec sa dame,
Je ramène mon autre tour, je me dis, bon, j'essaie d'amasser un peu mes pièces pour au moins bien défendre. Et la tour qui revient en H3. Et lorsque je repars ici, il y a une variante très intéressante. C'est que on pourrait se dire qu'on voit le clouage et que le pion H6, il peut être pris avec la tour. Et donc là, je vous invite à regarder qu'est-ce qui se passe et à vous dire qu'est-ce qui se passe s'il prend le pion en H6. Je m'attendais à ce qu'il ne le voit pas, mais il y a une variante plutôt marrante, il faut que je vous la montre. C'est qu'après pion prend H6, j'ai fou ici, qui permet de couper la connexion menacé de prendre, menacé de prendre. Et surprise, tout simplement, je vais reprendre. Et ici, prendre serait une erreur, parce que je viens totalement me coller au pion et je vais réutiliser ces colonnes. Et sur pouce, le meilleur coup de l'ordi, je viens mettre la dame en E7, j'essaye d'arriver sur les cases noires. Et si on prend, il y a un très très joli coup. Dame H4, on veut évidemment laisser la tour en prise pour ensuite faire un clouage et que la dame soit totalement perdue. Donc ça serait absolument dévastateur pour mon adversaire. Évidemment, il l'a vu. Donc ici, il a hésité longuement, mais il n'a pas pris en H6. Il a juste bougé son roi. Ensuite, moi, j'ai bougé le mien pour évidemment m'enlever des problèmes, parce que maintenant, à la fin, il n'y a plus le couloage, hein, il n'y a plus de problème sur son roi et sa dame. Donc, il aurait pu prendre en H6 peut-être. La tour qui se ramène, je défends, et là, on sent que c'est lui qui met la pression, et que moi, je suis là, je subis. Donc, il va encore une fois s'amasser. Je viens mettre le fou en H4, ça fait pas grand-chose. Il bouge absolument juste sa tour, et c'est bon. Le cavalier qui se ramène, qui vient encore une fois créer de la pression. C'est sa seule pièce qui n'a pas de rôle pour l'instant dans l'attaque. Et je joue C5 pour essayer de créer du contre-jeu, ça ne fonctionne pas. Ici, j'essaie de défendre de cette manière en jouant G6. Sauf que ma tour, elle est très très mal placée. Et après Dame C2, j'ai très peur en fait qu'ils se mettent à rentrer et que j'ai des problèmes sur D7 et tout. Donc je me dis, il faut absolument que je joue Dame E8. Dame E8, il m'a dit après, parce qu'on l'a analysé ensemble, il m'a dit ouais, Dame E8, j'ai vraiment pas compris pourquoi t'as fait ça. Pour moi, t'étais ok quoi. Et il aurait fallu ici que je pousse. Et je me suis dit, ouais, après ça, tout simplement, c'est difficile à jouer. Mais bon, l'ordi tient avec des histoires de la sorte. Ça a prise et apparemment ici tout va bien même si ce pion est faible, ce pion là peut être attaqué, tout ça ici il peut enfoncer encore une fois. Ça me paraît pas nul, bon pour l'ordi ça l'est. Je suis pas non plus mécontent de pas avoir trouvé cette défense. Donc je viens à E8, prise, il prend, je reprends, et là le problème c'est qu'il y a cavalier H4 à la fin. Je suis obligé évidemment de laisser ma tour. Parce que sinon, si je la ramène en F7, il va tout simplement rentrer. Il y a la dame qui rentre, qui tape, et ça va être mat. Donc j'essaie de rentrer, de couper un petit peu la connexion entre la dame et le roi. Il va prendre, je reprends pas de ce pion, parce que sinon on va tout échanger, et évidemment je vais perdre la dame. Donc il repart. Et là, on va essayer de survivre un petit peu, quelques coups. Je me mets dans un axe. On essaye de créer des problèmes. Mais évidemment, il va avoir le temps de voir toutes mes menaces. J'essaye de jouer avec précision, mais c'est compliqué. Ici, il vient menacer B4 pour échanger, évidemment, toutes les pièces. Et donc, la seule défense que je trouve, c'est de faire B5. Et après, en passant, cacher ma dame. Et après B4, je peux bouger mon cavalier. Et je garde un espoir peut-être qui bouge la pièce et que je fasse un échec, quelque chose comme ça. Bon, c'est plus un rêve qu'un espoir. Il vient bouger. Je pousse en H5. Après ce coup de dame, je suis presque obligé d'échanger. Oui, ici, ça ne fonctionne pas. On ne dévie pas exactement la tour parce qu'il peut tout simplement revenir avec son autre tour et il n'y a pas de problème en fait ici. Une fois qu'il y a prise, il reprend du roi. C'est pour ça qu'ici j'échange et après prise, je viens prendre et attaquer sa tour. Sauf que bon, la position est désastreuse. Il a deux pions passés qui vont aller à dame. Il le sait et je le sais aussi et il vient pousser.
Et là, dans un espoir, je fais cavalier H3 et je rigole un petit peu en le faisant. Évidemment, il me regarde de travers parce qu'il... Bon, l'idée est simple, hein, c'est de tenter un mat désespéré s'il pousse le pion. Sauf que, évidemment, ça n'arrivera pas, il l'a vu. Il rigole un peu aussi, il revient en arrière. Et ses pions vont tout simplement aller à dame. Et ici, on vient encore rigoler un petit peu parce que il va tout simplement faire un fou au lieu d'une dame. Et bah là, c'est absolument cuit. Si je prends pas, évidemment, il prend ma tour. Et si je prends, il va y avoir tout simplement la tour qui vient en C8, faire un échec. Je bouge et c'est dame. J'abandonne ici. Je trouve qu'on n'a pas si mal défendu contre un joueur aussi bon. On a peut-être été extrêmement passif, mais on a tenu, entre guillemets, jusqu'à ce dame 8 un peu bizarre. Mais bon, une trentaine de coups. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette partie? On peut dire que c'était une belle bataille, mais évidemment, on n'a pas le même niveau en face. Enfin bref, je trouve que c'était quand même une partie intéressante. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on analysera les prochaines parties dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.